bienvenue à la 34e édition de la Table de la Quotidienne en partenariat avec Avis et l'APST. Donc bienvenue à l'APST qui est notre nouveau sponsor. Aujourd'hui, direction Grand Nord et j'ai le plaisir d'être entourée de 4 spécialistes de la destination, enfin des destinations. On va vous expliquer tout ça. Donc, autour de la table, Christine Boisboval. Christine, tu es directrice générale des croisières Hurtigruten. Je le dis en français, mais parfait. Toi, tu nous le diras bien. Hein? Barbara Grenier, que je ne présente plus, mais enfin, quand même, je vais la présenter, qui est directrice des unités spécialistes du groupe Kony, notamment avec Vacances Fabuleuses, les croisières Kony, et bien évidemment, Scandi Tour, et j'ai oublié Celtic Tour. Marc Brousseau, bienvenue. Marc, tu es co-créateur et co-dirigeant d'Island Tour, le spécialiste de l'Islande. Tout à fait. Bien que tu vas ouvrir ou que tu as ouvert d'autres destinations, tu vas nous en parler. Et enfin, et là je me lance, Arnaldur Hukur Olafsson, je l'ai bien fait, directeur commercial d'Islander en France. Voilà. Donc, c'est un sujet qu'on a vraiment travaillé avec Barbara. Ça tient à cœur, Barbara, de présenter cette destination à l'ensemble de notre audience. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, c'est peut-être juste en 2 mots l'historique. Donc, comme tu l'as dit, je suis là pour Scandi Tour. Bon, vous savez que Scandi Tour, si je fais 2 mots d'historique, Scandi Tour est né en 1983. C'était au départ François Veil qui avait un petit réceptif norvégien. Bon, par la suite, il a ouvert la Norvège, la Laponie, l'Islande, bon, etc. Kony a racheté en 1996 et on a, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours gardé, et c'est très important pour nous, de garder la marque Scandi Tour. Pour vraiment, on a voulu garder l'ADN et puis garder cette spécificité, cette grande spécialité sur tous les pays du Nord. Donc là, j'en ai fini sur l'historique. Juste pour les pays du Nord aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, je crois qu'ici, on va parler des gros pays, c'est-à-dire les gros pays, c'est la Norvège, c'est l'Islande et la Laponie finlandaise. Voilà, mais bien sûr, sans oublier la Suède, le Danemark, les îles Féroé, le Groenland. J'en ai pas oublié, Christine. Toi aussi. Voilà, je crois que voilà. Donc, c'est une destination qui représente quel volume sur le marché français ? Alors, chaque fois, on est obligé un petit peu de distinguer les 3 destinations. Déjà, la destination qui se vend essentiellement l'hiver, c'est la Laponie finlandaise. D'accord. C'est là où on voit le Père Noël ? Alors, c'est exactement, c'est là où il y a le Père Noël à Rovaniemi. Okay. Oui, alors, il y a sur le Père Noël. Il y a le premier, le vrai. Je ne vais pas dire le vrai parce que je ne vais pas me fâcher avec mes amis islandais, mais le vrai, le premier Père Noël vient quand même de Rovaniemi. Voilà, donc la Laponie, donc en Finlande, c'est vraiment la Laponie finlandaise, c'est le nord, et la France, c'est quand même un gros marché parce que on est en 3e position sur la Laponie et 2e sur Rovaniemi. Donc c'est important par rapport à tous les marchés, le premier étant les Anglais. Parce que pour les Anglais, le Père Noël, c'est très, très important. Ouais. Donc voilà, pour donner un petit peu une idée. C'est quoi, c'est 500 000 au niveau des visiteurs à peu près, c'est pas énorme. La Laponie, toute la Laponie, c'est à peu près 450 000 nuitées. C'est ça, Christine. Room night pour les professionnels. Voilà. Et donc, non, c'est pas énorme en soi. Mais il faut savoir que c'est de novembre à mars à peu près. Oui, d'accord. Donc ça, c'est Parce que le Père Noël est un fainéant. Alors le Père Noël, il ne travaille qu'en saison. Il ne travaille qu'en saison, absolument. Après, il se repose. Donc après, si on parle de la Norvège, la Norvège, c'est beaucoup plus gros. Donc on avait regardé avec Christine. La Norvège, c'est 414 à peu près nuitées. D'accord. Et il y a toutes les croisières qui s'ajoutent à ça, bien sûr, qui ne sont pas comptabilisées dans les chiffres des nuitées norvégiennes. Voilà. Et donc on est, je crois, 6e en Europe, 8e dans le monde entier, sachant que numéro 1, c'est l'Allemagne. C'est pour donner un petit peu les différences. Voilà. Et puis on finit par ce merveilleux pays qu'est l'Islande. Je suis obligée, pour être bien avec mes amis. On est quand même le 5e pays, la France, c'est pas mal. Sachant que le premier, alors en nuitée, c'est 100 000 en 2018, 100 000 nuitées.
Non, pardon, les visiteurs. Je corrige. Voilà, 100 000 visiteurs, sachant que le numéro 1, c'est... Qui ne sont pas en transit. Non, ça c'est vraiment les gens qui restent sur l'Islande. Voilà, qui restent à minima 3 nuits absolument en Islande. D'accord. Et donc, en sachant que nous sommes numéro 5, je l'ai dit, numéro 1, c'est les États-Unis, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est un peu aussi grâce, et tant mieux, à Islander, grâce ou à cause, on ne sait pas, à Islander qui a tous ces vols qui passent par l'Islande. Voilà, et puis ensuite, numéro 2, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada, et donc la France, le 5e. Voilà pour les stats. Très bien. Avec une forte poussée de la Chine. Oui. Exact, mais qui n'est pas sur l'Islande ou sur le nord en général. Et sur l'Islande. Je n'ai qu'une connaissance parcellaire sur le nord. Et toi, tu confirmes aussi sur les pays nordiques. La Laponie numéro 3. La Norvège, oui. La Laponie, ils arrivent juste après nous maintenant et ils vont peut-être nous dépasser. Okay. Oui, ça va. Alors on sait le sujet, c'est les aurores boréales, mais je pense qu'on pourra en discuter tous après. C'est intéressant. Est-ce que eux vont voyager aux mêmes périodes que les Européens ou vont pouvoir étendre la saison sur pour la Laponie, comme la saison est très très courte, les aurores boréales, on peut les voir un petit peu toute l'année. Ouais. C'est vrai qu'on les voit plus en hiver parce qu'on les voit plus la nuit que quand il fait jour. Mais les Chinois quand même arrivent en septembre-octobre. Nous, on n'a pas du tout de clients. D'accord, donc c'est bien pour la destination. Voilà, c'est bien pour la destination. Pour l'Islande, je pense que c'est un peu... l'Islande, on l'a fait toute l'année, mais c'est assez lissé. Voilà. Parce que le côté aurore boréale est vraiment surtout quelque chose d'assez mythique pour les Asiatiques. Voilà, mais malgré tout, en été, il y a beaucoup d'Asiatiques en Islande depuis très peu d'années en fait. Depuis 3 ans, c'est vraiment un boom complet. Ouais. Alors, on les retrouve beaucoup l'hiver. Oui. La côte chinoise est très importante sur les bateaux d'hiver pour la Norvège. En fait, pour l'Islande, c'est une destination en année, c'est plus la saisonnalité. Avant, c'était principalement été, mais aujourd'hui, on a les touristes qui visitent le pays toute l'année. Et c'est vraiment, ça a été, ça se distribue de toute l'année. D'accord. Et alors, Marc, toi, tu as co-créé Island Tour. Comment t'es venue l'idée de créer un Théo spécialiste? Alors, j'insiste un peu sur le mot spécialiste et je pense que tout le monde va rebondir là-dessus. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Alors, ce qui m'a poussé à ça, c'est mon collègue et donc co-fondateur et co-créateur et co-associé plein de choses, qui est Eric Biard, qui est on salue Eric, qui est un ami d'enfance, parce qu'on a fait de grande enfance, parce qu'on a fait nos études ensemble. Et on a été amenés, lui et moi, à être passionnés très rapidement par cette destination. Et on s'est dit qu'on allait monter un tour opérateur et qu'on allait vraiment se concentrer sur l'Islande, y aller beaucoup. On y va en moyenne depuis maintenant 20 ans et même 30 ans pour Eric, 5 fois par an. Donc on commence à pas mal connaître le pays. On adore ce pays, on retrouve toujours des routes qu'on n'avait pas vues, des endroits, des sensations, c'est l'Islande, quoi. C'est très attractif. Et voilà, c'est vraiment un coup de cœur et c'est vraiment une belle histoire en fait, d'amitié qui se transforme. Ça pourrait être une chanson, mais c'est une très très belle aventure. Et on est ravis, ça marche bien et on essaie surtout et vraiment de faire partager cet engouement et cette passion et cet amour pour l'Islande. Pour finir les présentations, pour ceux qui ne connaîtraient pas Hurtigruten, il n'y en a pas beaucoup, je pense, dans la profession. Est-ce que tu peux nous donner les spécificités de la compagnie ? Donc cette compagnie existe depuis 126 ans. Elle a été créée par un capitaine de marine marchande, le capitaine Richard Witt, et donc qui a relié 2 ports en Norvège parce qu'il n'y avait aucun moyen de locomotion. Donc depuis 126 ans, tous les jours, toute l'année, il y a un bateau qui part du sud de la Norvège, à Bergen, et qui remonte toute la côte jusqu'à Kirkenes, à la frontière russe. 34 escales, été comme hiver. On parlait de la saisonnalité tout à l'heure. Hurtigruten, c'est tous les jours, toute l'année. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le bureau en France a été ouvert il y a 16 ans maintenant. Donc voilà, avec une équipe. Et donc c'est très différent des autres compagnies. Bon, toi, tu as peut-être un œil un petit peu plus
méta sur tout ce qui se passe au niveau des croisières. Donc il y a les croisières traditionnelles, il y a la croisière s'amuse, la croisière haut de gamme, la croisière avec aventure. Voilà. Et nous, on est vraiment dans la tradition, si on peut dire, puisque la compagnie est norvégienne. Ouais. L'équipage est norvégien, la nourriture servie à bord est norvégienne et la particularité, c'est de rencontrer des Norvégiens. Et c'est ce qui plaît beaucoup à la clientèle. Donc, et ça, les Français aiment ça. Les Français adorent. On a une très belle progression depuis 16 ans et c'est de plus en plus recherché, été comme hiver, et pour découvrir des expériences vraiment. On parlait d'expériences sous les aurores boréales. Été comme hiver, c'est vraiment un plus que de voyager le long de la côte et de s'arrêter 3 ou 4 fois par jour. On fait pas, on est sans cesse en escale en fait. C'est vrai, c'est de la population, de la nature. Oui. Et Là, on vit vraiment ce qu'on appelle aussi le slow travel, c'est ça. Mais en même temps avec des excursions très intéressantes et très actives parce qu'il a fallu aussi s'adapter à la demande. Bien la demande a évolué, bien sûr. Et donc, on a des bateaux qui ont été rénovés, des bateaux très confortables, des excursions qui sont, selon la segmentation, plus actives. On va certainement évoquer la motoneige, traîneau à chien, etc. C'est tout ce qui peut se faire également au départ de nos bateaux. Alors, avant d'entrer dans l'expérience, parce que c'est vrai que vous vendez en tant que spécialiste de l'expérience de ces pays-là. Bon, alors, Islander, bien sûr, va nous permettre d'arriver jusqu'en Islande, mais les expériences sont extraordinaires. Quand moi, je vois vos sites, j'ai vraiment envie de partir. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que vous segmentez vous-même les clients. Les voyages en groupe, et les autotours, et les croisières, et les circuits. Ça répond à quelle demande, finalement ? L'un ou l'autre, comme vous voulez. Vas-y, Barbara. Pour continuer sur la Norvège et sur les destinations en général, à noter quand même ici, je crois qu'on tous là, on est ici pour développer de plus en plus l'hiver et on a raison parce qu'il y a plein de choses à faire. Alors là, je parlerai surtout de l'Islande et de la Norvège. La Laponie finlandaise, c'est vraiment typiquement l'hiver. Mais on est tous vraiment à renforcer cette production hiver parce qu'elle est peu connue et elle évolue. Hein. Après, il faut être honnête, on a beaucoup plus de clients l'été. Mais c'est vrai que en tout cas, ça évolue bien et tant mieux. On avait déjà créé une brochure hiver il y a une dizaine d'années et on y croyait. Et absolument personne n'y croyait. D'ailleurs, il y avait très très peu de vols. Je crois qu'il y avait un vol à l'époque, ou 2 vols par semaine. Donc monter des voyages avec 2 vols par semaine, c'était un peu rocambolesque. D'ailleurs, la brochure, entre guillemets, n'avait que 3 pages. mais voilà, on a eu au moins ce mérite-là et on y croyait vraiment. Et puis maintenant, ça suit son cours et ça augmente. Oui. On peut dire les aurores boréales, ça a vraiment été lancé. Nous, Hurtigruten, ça fait bien sûr 126 ans qu'on naviguait sous les aurores boréales. Mais en fait, on n'avait jamais développé ce produit parce qu'on n'était pas certain que ça répondait à une clientèle. Et en fait, l'évolution, là, en quelques années, nous, aujourd'hui, ça représente l'hiver 35% de nos ventes. Donc, c'est énorme. Voilà. Par rapport, il y a 5 ans, c'était moins de 20%. C'est ça. Donc, ça progresse énormément, l'hiver. Voilà, c'est ça. Ben, pour nous, pareil, l'Islande, c'est à peu près 30% aujourd'hui sur l'hiver. Quand on était il y a quelques années à 10 ou 15%, donc chaque année ça évolue. En sachant, Marc, qu'il y a 10 ans, il y a même, moi quand je suis arrivée chez Scanditour en 2001, on avait une brochure Laponie et dans la Laponie, on avait une partie déjà Islande sur Mývatn, hein, puisque on proposait le nord, on faisait du ski dans le coin. Mais c'était, je l'avoue, je ne vais rien lâcher. Non, c'était perdu. C'était il y a 11 ans. C'était perdu au milieu de la Laponie. C'est juste ce que je voulais dire. Donc voilà. Et après, les spécificités selon les destinations. Après, ça va être les activités, c'est vrai, qui sont un peu différentes. Mais je ne veux pas être toute seule à parler. Donc, je ne sais pas, Marc, Christine. Pour Icelandair, à partir de 2010, on peut dire que c'était la stratégie de la compagnie de développer Islande comme une destination à l'année, de changer cette saisonnalité. Aujourd'hui, on travaille sur une nouvelle stratégie parce qu'on se dit qu'on a atteint cette stratégie, cet objectif. On est maintenant à Islande, c'est maintenant une destination vraiment à l'année. Oui. On a une très très forte progression pour l'hiver et c'est vraiment distribué sur toute l'année. On avait, comme on disait, 1 à 2 vols par semaine en hiver il y a 10 ans.
Aujourd'hui, c'est 1 à 2 vols en hiver toute l'année, jusqu'à 3-4 vols par jour en été. Comme ça, la demande elle est très forte. Et voilà. Et alors, donc, la nouvelle stratégie, ça va être quoi? Ça, Augmenter les prix massivement? Non, mais... non, pas du tout. Nous, on continue. En fait, le business model de Icelandair, c'est assez simple. On lie Europe et États-Unis via Islande. La compagnie a été créée en 1937. La première vol vers l'Amérique du Nord, c'était en 1948. À partir de 1955, on a commencé à proposer le stopover en Islande pour les passagers qui voyagent entre Europe et Amérique du Nord. On offre la possibilité de faire un stopover ou de rester en Islande, de découvrir l'Islande, sans aucun surcoût sur le tarif aérien, jusqu'à 7 nuits en Islande. Et on a petit à petit progressé, on a développé, ouvert de nouvelles destinations en Europe. On a maintenant une vingtaine de destinations en Amérique du Nord, Canada et Alaska, une trentaine de destinations en Europe. Et ça marche plutôt bien. Quand on a préparé cette table, ça y est, TF1 me guette. On parlait de l'importance des spécialistes, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de Théo qui se positionnent sur la destination nord, et en particulier la Laponie, peut-être d'autres destinations. Ça vous évoque la Norvège aussi? Ça vous évoque quoi? Vous êtes content finalement de la reconnaissance des Théo généralistes, du travail que vous avez fait pendant quelques années? C'est un bon sujet, Muriel, il me tient à cœur. Moi, on avance avec la concurrence. Hein. Merci. Pour moi, la concurrence, c'est très important parce que je trouve qu'on avance bien. Mais moi, j'aime la concurrence saine, la bonne concurrence. Donc là, je crois qu'on est concurrents, mais on s'entend bien. On est aussi amis, hein, on peut le dire. C'est important. On est complémentaires. On fait attention. C'est des destinations qui sont dites chères. C'est vrai que sur place, le niveau de vie est très élevé, mais voilà, c'est des pays, voilà. Et attention, aujourd'hui, on est confronté à pas mal de voyagistes qui proposent ces destinations à des prix vraiment très bas. Et il faut faire attention à ça. Et voilà, donc ce sont des généralistes, hein, on n'est pas sûr. On a un exemple, on en parlait avec Marc il n'y a pas longtemps quand on était en Islande. On a été à un salon très important chaque année qui est organisé par Icelandair, et on était ensemble et on discutait justement certains tour opérateurs qui faisaient des circuits en Islande, et on passait 10-12 heures dans un autocar. Ça, c'est dommage. Alors bien sûr, voilà, c'est-à-dire que voilà, si tu peux, voilà, ça réduit les prix parce que voilà, ça réduit, voilà. Donc on fait pas de visite, donc forcément il y a un coût qui est moins élevé. Donc attention, hein, le client. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le problème des clients achètent un prix, on le sait. Mais nous, on se bat un petit peu pour dire attention, c'est des pays chers, on ne peut pas vendre la Norvège ou l'Islande à moins de 1 000 €, ce n'est pas possible. Je parle d'un prix parce que vraiment, je crois que c'est important de le dire. C'est important de souligner pourquoi. Voilà. Finalement, les passagers qui rentrent chez eux avec une mauvaise image, une mauvaise expérience, et qui vont parler, voilà, donner une mauvaise image de pays. Comme ça, c'est pas forcément le tourisme qu'on veut développer. Voilà, ça casse un peu l'image de la destination.